A-t-on vous dit des choses sur votre retraite qui ne semblent pas logiques, et vous êtes-vous demandé si les conseils que vous recevez sont vraiment les bons pour vous? Bonjour, je m'appelle Michel. Ces derniers mois, j'ai reçu de nombreux messages de spectateurs qui me posent la même question. Michel, c'est vrai qu'ils vont enlever les impôts sur les retraites? Et honnêtement, la confusion que je vois chez tout vous dit qu'on doit s'asseoir et parler de cela étape par étape. Parce que l'histoire de la retraite en France et des impôts, c'est bien plus compliqué que n'importe quel titre de journal. Laissez-moi commencer par quelque chose qui vous surprendra peut-être. Quand le système de retraite français a été créé en 1945, juste après la Deuxième Guerre mondiale, l'idée était simple. Vous travaillez, vous cotisez, et à la retraite, vous recevez une pension. Le système était basé sur la solidarité. Les travailleurs d'aujourd'hui paient pour les retraités d'aujourd'hui. C'est une chaîne générationnelle. Mais voilà, pendant longtemps, la taxation des retraites a été une question compliquée. Vous cotisiez sur vos salaires, puis à la retraite, vous receviez votre pension. Théoriquement, cette pension était une partie de vos revenus de travail reportés. Mais la fiscalité a toujours été plus nuancée que cela. Aujourd'hui, une retraite en France est soumise à plusieurs impôts. D'abord la CSG, la contribution sociale généralisée. C'est actuellement entre 3,8% et 8,3% selon votre niveau de revenu. Moins vous gagnez, moins vous payez de CSG. Puis il y a la CRDS, la contribution pour le remboursement de la dette sociale, qui est de 0,5%. Et finalement, si vos revenus totaux dépassent les seuils d'imposition sur le revenu, vous payez aussi l'impôt sur le revenu classique. Donc, si vous avez une pension modeste de 1 200 € par mois, c'est 14 400 € par an, vous allez probablement payer une CSG réduite, peut-être autour de 3,8%, et la CRDS. Mais pas beaucoup d'impôts sur le revenu proprement dit. Si en revanche, vous avez une pension plus élevée, ou d'autres revenus comme des revenus locatifs ou des placements, là, les choses changent. Vous pouvez payer la pleine CSG, plus l'impôt sur le revenu à des taux significatifs. Maintenant, en 2023, il y a eu un événement politique majeur en France. Le gouvernement a introduit une réforme des retraites qui a augmenté l'âge légal de départ à la retraite. Auparavant, on pouvait se retirer à 62 ans. Le nouveau système le porte à 64 ans. Avec certaines conditions, si vous avez commencé à travailler très jeune ou si vous avez des trimestres suffisants, vous pouvez toujours partir plus tôt. Mais l'âge normal de référence est devenu 64. Cette réforme a provoqué beaucoup de débats. Certains disaient que c'était nécessaire pour la durabilité du système. D'autres trouvaient que c'était injuste, particulièrement pour ceux qui ont des métiers physiquement exigeants. Il y a eu des manifestations, des grèves. C'était une bataille politique intense. Mais ce qui n'a pas beaucoup changé, et c'est important, c'est la question de la taxation des retraites. Quelques voix appellent à une réduction des taxes sur les retraites, en particulier pour les retraités aux revenus modestes. L'argument est similaire à ce qu'on entend ailleurs. Vous avez déjà cotisé, vous avez déjà payé vos impôts sur vos salaires, pourquoi devrais-je payer encore une fois sur ma retraite? C'est un argument séduisant. Il résonne avec beaucoup de gens. Vous avez l'impression d'une injustice double. Mais comprendre la situation complète, c'est comprendre comment le système français est financé. Le système de retraite français, c'est un pacte intergénérationnel. Les cotisations des travailleurs aujourd'hui financent les retraites d'aujourd'hui. Ce n'est pas un fonds d'épargne personnel. Ce n'est pas comme si votre argent était mis de côté quelque part et attendait votre retraite. C'est un flux. Argent qui entre, argent qui sort. La France avait autrefois un fonds de réserve pour les retraites, le FRR. C'était censé agir comme un amortisseur, un peu comme une réserve de sécurité. Quand le système avait besoin d'argent, le fonds intervenait. Mais ce fonds a été partiellement vidé au fil des années, particulièrement après 2008 et la crise financière. Donc aujourd'hui, le système fonctionne au jour le jour, en gros. Les cotisations qui entrent doivent correspondre à peu près aux retraites qui sortent. Pas beaucoup de marge. Et là, nous avons un problème démographique majeur.
La France a une population qui vieillit, les naissances sont basses, et les gens vivent beaucoup plus longtemps qu'ils ne le faisaient. Quand le système a commencé en 1945, l'espérance de vie était autour de 60 ans. Aujourd'hui, c'est 85 ans. Donc les retraites durent beaucoup plus longtemps qu'avant. En même temps, le nombre de travailleurs par retraité diminue constamment. Avant, il y avait peut-être 4 ou 5 travailleurs pour chaque retraité. Maintenant, c'est moins de 2. Cela signifie que le fardeau sur chaque travailleur augmente. Le Conseil d'orientation des retraites, le COR, qui est une institution consultative en France, a projeté que sans changement, le déficit du système de retraite s'aggraverait significativement au cours de la prochaine décennie. Le déficit, c'est la différence entre ce qui rentre et ce qui sort. Plus il y a de retraités et moins il y a de travailleurs, plus ce trou s'agrandit. Maintenant, si on dit « d'accord, on réduit la CSG et l'impôt sur les retraites, particulièrement pour les retraités pauvres », c'est sympathique comme idée, mais d'où vient l'argent qui manque? Une option, augmenter les cotisations des travailleurs. Le taux de cotisation est actuellement autour de 8,3% pour l'employé et environ 8,3% pour l'employeur, je crois. Si vous l'augmentez à 9 ou 10%, les travailleurs verront moins d'argent dans leur salaire. Pas populaire. Deuxième option, augmenter davantage l'âge de retraite. Au lieu de 64, peut-être 65 ou 66. Cela signifie travailler plus longtemps avant de toucher votre retraite. Aussi, pas populaire. Troisième option, réduire les pensions. Si tout le monde reçoit une retraite légèrement plus petite, les mathématiques fonctionnent mieux. Mais c'est difficile politiquement et socialement. Quatrième option, introduire un financement par un fonds d'investissement. Certains disent que la France devrait investir dans les actions et les obligations, pas seulement compter sur les cotisations actuelles. Mais cela introduit du risque marché, ce qui peut être problématique. Et cinquièmement, augmenter la fiscalité générale, les impôts sur le revenu, la TVA ou d'autres taxes, pour financer directement le déficit de retraite. Mais c'est aussi une augmentation fiscale, un autre mot pour dire que vous payez plus. Chacune de ces solutions a des gagnants et des perdants, et c'est pourquoi elles sont discutées mais pas implémentées. Les gouvernements ne veulent pas être ceux qui disent aux électeurs « vous allez payer plus ou travailler plus longtemps ». C'est beaucoup plus facile de dire « on va enlever les impôts sur les retraites », même si cela n'adresse pas le vrai problème. Ce que je veux souligner, c'est que la fiscalité des retraites n'est qu'une partie du puzzle. Le vrai enjeu, c'est la démographie et la durabilité du système dans son ensemble. Maintenant, parlons de ce que vous pouvez réellement contrôler, car c'est cela qui est important pour votre retraite. D'abord, comprenez votre système de retraite français. Vous avez probablement au moins 3 niveaux. La sécurité sociale qui vous donne une retraite de base, une retraite complémentaire qui ajoute un peu plus, et peut-être une retraite supplémentaire si vous avez cotisé à un plan privé comme un PERCO ou un PER. Chacun fonctionne différemment. Saber comment votre pension totale est calculée vous aide à prendre de meilleures décisions. Deuxièmement, si vous pouvez encore travailler un peu plus longtemps, pensez-y sérieusement. Chaque trimestre supplémentaire que vous cotisez peut augmenter votre pension. Et vous reportez l'âge auquel vous commencez à la recevoir, ce qui améliore aussi les mathématiques à long terme. Si vous avez une bonne santé et un travail qui ne vous use pas, quelques années supplémentaires de travail peuvent signifier vraiment pour votre qualité de vie à la retraite. Troisièmement, construisez une retraite complémentaire privée. La retraite publique française, même si elle est relativement généreuse comparée à d'autres pays, ne vous donnera probablement pas le niveau de vie auquel vous êtes habitué pendant votre vie active. Un PER, un plan d'épargne retraite, vous permet de mettre de l'argent de côté, avec des bénéfices fiscaux. Cet argent est vôtre, entièrement vôtre, indépendant des changements politiques ou démographiques dans le système public. Quatrièmement, planifiez votre charge fiscale globale pour la retraite. Si vous avez des revenus locatifs, des placements, une assurance vie, une retraite complémentaire, vous pouvez structurer comment et quand vous prenez chaque revenu pour minimiser votre impôt global. C'est un exercice que vous devriez faire avec un conseiller fiscal.
Cela peut faire une différence de milliers d'euros par an. Et enfin, ne vous laissez pas paralyser par le débat politique. Oui, le système a des défis. Oui, il y aura d'autres réformes, c'est certain. Mais les retraites en France ne disparaissent pas. C'est trop important culturellement et politiquement. Il y aura des ajustements. Peut-être un peu plus de hausse de l'âge, peut-être des changements dans comment les pensions sont calculées, peut-être des changements fiscaux. Mais le système continuera à fonctionner. Ce qui dépend de vous, c'est ceci. Combien vous économisez en dehors du système public? À quel âge vous décidez de partir en retraite? Comment vous structurez vos revenus? Comment vous investissez votre épargne? Ce sont les leviers que vous contrôlez. Travaillez à partir du système tel qu'il est aujourd'hui, pas comme il pourrait être demain. Parlez à un expert. Construisez votre plan. Soyez proactif, pas réactif. Voilà ce qui compte vraiment pour votre retraite. Pas les nouvelles de politique, mais vos propres choix, maintenant, avec ce que vous avez. Si vous avez des questions sur la retraite, la fiscalité, la planification, écrivez-moi. Je lis chaque message. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous vois à la prochaine.